Ok, donc une fois qu'on a vu les déplacements, on va voir les techniques de base du Votodo. Alors ici aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se focaliser sur la technique de points. On va voir les trois techniques de points principales, à savoir Dame Dan, coup de poing direct, Dame Vong, coup de poing circulaire, et Dame Mouk, coup de poing remontant. En Votodo, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un style de boxe à part entière, comme le kickboxing ou le Muay Thai, mais plutôt une forme de compétition dans laquelle s'affrontent les combattants d'arts martiaux vietnamiens en plein contact. Cette forme de compétition utilise les techniques de poing, d'accord, les techniques de pied, de percussion au pied, les percussions en coude et en genou, au corps uniquement, et les amener au sol par projection et balayage. Donc aujourd'hui, on va vraiment voir la base de la base des techniques de poing. C'est parti. Donc ici, première technique de poing, d'abord on part avec une bonne garde, donc on monte les poings. Première technique de poing, c'est le coup de poing direct, Dam Tan, d'accord. Donc juste une petite explication par rapport à ça. Quand on fait Dam Tan, hop, ici, coup de poing direct. Ce qui est important pour vraiment avoir une bonne technique, c'est de ne pas avoir de genre de défaut, c'est de ne pas avoir le coude à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui frappent des coups de poing un peu comme ça. On voit quand ils font des koen ou quand ils combattent. Et là, on peut absolument avoir aucune force, parce que si jamais on rencontre une force comme ça, elle m'amène vers l'extérieur. Vous avez vu, mon coude, il est là. L'important, c'est de penser à avoir le coude bien en bas, d'accord? Pour avoir un bon alignement articulaire, le coude bien en bas, ok? Technique aussi importante au niveau de la sécurité, il faut absolument, comme le disait Jean-Yves Kazak dans sa vidéo sur les techniques de base, ne pas avoir le coude totalement étendu pour éviter une extension de l'articulation et s'abîmer le coude à long terme. Il faut garder un tout petit peu le coude fléchi, d'accord? Et enfin, dernière règle de sécurité, avoir correctement le poignet et l'avant-bras qui sont alignés. Je vois beaucoup de gens, quand ils travaillent en Kwen ou en Shadow, ils frappent comme ça ou comme ça. C'est n'importe quoi. Ici, c'est un coup à se frapper, à se casser le poignet si on frappe vraiment fort. D'accord? Donc, ça, c'est des techniques vraiment, la mise en sécurité, bien frapper avec le coude en bas, d'accord? Avoir un petit peu de flexion au niveau du coude et le poignet bien aligné par rapport à l'avant-bras. Okay? Une fois que ça c'est dit, la puissance, elle ne vient pas des bras. Beaucoup de combattants combattent uniquement avec les bras comme ceci. D'accord? La puissance ne vient pas de là. La puissance, en tous les cas en Votodo en combat, elle vient d'un bon alignement articulaire et un transfert de poids du corps, ainsi que de la rotation des hanches. D'accord? Donc pour avoir un bon alignement articulaire, je me mets de profil. Ce qui est important, c'est de bien, ici, j'allonge bien mon poing, toujours en respectant ce petit fléchissement. Je garde bien l'autre bras en garde. Et ici, vous avez vu que mes hanches, elles sont en rotation. Pareil, je ramène, et si je veux taper à droite, ici, mes hanches sont en rotation. Pour effectuer correctement cette rotation, regardez bien mes pieds. Si je suis là, mon pied avant, le talon se décolle, et il va tourner comme si j'écrasais une cigarette. Pareil à droite, le talon se décolle et il tourne comme si j'écrasais une cigarette. D'accord? Ici, en rotation. Troisième chose pour avoir une bonne puissance de frappe, le transfert de poids du corps. Là, curieusement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si je vais taper à droite, le poids du corps va être sur la jambe opposée. Ça veut dire que si je frappe un coup de poing à droite, le poids du corps va être sur la jambe gauche, ici. Pareil pour le point gauche, le poids du corps va être sur la jambe droite. Il y a un transfert du poids du corps qui s'opère au moment de la rotation qu'on a vu juste avant. Hein. L'alignement, la rotation, le transfert du poids du corps, tout ça, ça se fait en même temps, bien sûr. Hein. D'accord? Donc on travaille ces techniques-là. On va faire 10 techniques. On va les enchaîner. On peut travailler 10 à gauche, 10 à droite. C'est parti. Bon, aïe, bon, bon, nam, ça, oui, tam, tin, moi. Au début, je travaille sur place, à droite. Bon, aïe, bon, bon, nam, ça, oui, tam, tin, moi. Ok? Vous avez vu qu'entre chaque point, je ramène bien mon point au niveau de la garde, au niveau du visage. Maintenant, on va faire une série de gauche-droite. Bon, aïe, bon, bon, nam, ça, oui, tam, tin, moi. Ok, donc ça c'est pour le coup de poing direct. Une dernière astuce pour le coup de poing direct, c'est pour, en tous les cas au début, pour être bien aligné avec le poids du corps, pour un débutant, essayez d'avoir le poing bien à l'horizontale. Au début, je dis bien, pour les débutants. Pour ça, une petite technique simple. À la maison, vous pouvez certainement avoir des petites cuillères ou des petits poids d'1 kg. L'idée du poids ici, c'est pas pour le poids, pour la musculation, que ça va apporter la résistance, mais c'est plutôt pour avoir un point de repère. Ici, je suis là. Si mes poids sont de chaque côté comme ceci, là, je suis bien aligné. Ici, si mes poids sont là, vous avez vu, mon point est mal aligné. Là, mon point est mal aligné et mon extension, elle est moins grande ici
que si vraiment j'aligne bien mon poing. Voilà. Là. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir le poing bien aligné. Donc vous pouvez travailler avec ces poids-là. Attention cependant, si vous travaillez avec des poids, ne travaillez pas vite, ça ne sert à rien et ça vous abîme les articulations du coude. D'accord? Donc au contraire, travaillez bien lentement, surtout si vous êtes débutant, pour prendre bien le mouvement. Ok. Deuxième technique, point circulaire d'Ambong. D'Ambong, pareil, je suis ici, même chose, transfert du poids du corps. Il y en a beaucoup qui font ça. Là, ça marche, hein, les petites pattes de chat. Mais c'est pas ça qui va vraiment bien mettre KO quelqu'un. Donc ça peut se voir en combat, notamment pour essayer de toucher, prendre la distance. Hein, mais c'est pas ça qui va faire vraiment un point percutant. Pour avoir le point percutant, il faut bien avoir ce transfert du poids du corps. Donc petit exercice qu'on peut avoir, c'est d'abord basculer le poids du corps sur la jambe gauche, pour après le basculer sur la jambe droite. Donc là, pour le point gauche, je bascule sur la jambe gauche d'abord, et hop, je bascule sur la jambe droite, juste pour avoir cette idée de bascule de poids du corps. Je bascule, boum, voilà. Allez, mop. Allez. Bas. Boum. Nam. Sao. Boy. Tam. Tin. Moi. À droite, pareil. Mop. Aïe. Bas. Boum. Nam. Sao. Boy. Tam. Tin. Moi. Ok. Uppercut. Donc là, c'est transfert du poids du corps. Alors, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. En combat, vous ne faites pas forcément ça. En combat, vous allez directement frapper. Mais c'est pour vous habituer à passer le poids du corps sur une jambe que je vous ai fait faire comme ça. Donc, dernier, Dambouk, uppercut. D'accord? Donc, on peut le travailler au niveau du corps, là, ou au niveau de la tête. Deux façons de travailler en art martial vietnamien. Première façon traditionnelle, celle qu'on retrouve en boxe anglaise, avec le point bien ici, comme ceci, là. Deuxième façon, ici, là, qui est un peu plus vicieux parce qu'il peut percer entre les gants, celui-là. D'accord? Donc, même chose, là, beaucoup vont chercher à armer comme ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on se découvre, on perd un temps fou. Non, non. Et on va travailler plutôt avec ses jambes. Regardez, je fléchis mes jambes pour passer mon poids du corps à gauche, pour après transférer à droite et envoyer mon poing. J'envoie mon poing quasiment du niveau de ma garde. Je baisse légèrement mon poing pour le placer. Voire même, je peux baisser mon corps pour frapper. D'accord? Donc on y va pour une série de 10. Allez, on fait à gauche et à droite. Allez. Hop. Allez. Hop. Boum. Nam. Ça. Boum. Tam. Tim. Moi. Allez, de l'autre côté. Hop. Allez. Boum. Boum. Nam. Ça. Boum. Tam. Tim. Moi. Ok. Dernière précision sur les techniques de poing. Important. Deux choses sur ces techniques de crochet, uppercut. Ce sont des techniques à distance variable. C'est-à-dire que le direct, je suis en distance longue. Si je me mets sur le mannequin de bois, là, je travaille en distance longue. D'accord? Pour le crochet, je peux être en distance plutôt moyenne, intermédiaire. Mais je varie la distance en variant l'angle de mon coude. D'accord? Si je veux travailler le crochet large, là, c'est possible. J'ai juste à ouvrir mon coude pour travailler le crochet large. D'accord? Par exemple, direct gauche, crochet large. D'accord? Là. Si je travaille plutôt près, là, je travaille ici. D'accord? Deuxième chose, quand je frappe, je travaille vraiment en frappant avec les métacarpes. D'accord? Toujours les deux premiers métacarpes. Là, ici. D'accord? Donc c'est valable pour l'uppercut, c'est aussi valable, le crochet, pardon, c'est aussi valable pour l'uppercut. D'accord? Et enfin, la base de la base, en boxe, on ramène ses points. C'est-à-dire qu'on ne reste pas pour prendre la photo. À chaque fois, on ramène ses points en garde. Ok? Donc ça, c'est les techniques de base en Votudo, Tam Tam, Damvong, Dambouk. Il en existe bien d'autres. Point retourné, point revers, point marteau. Il y en a beaucoup. Mais déjà, il faut bien maîtriser la base et la refaire et la refaire et la refaire pour être efficace.